Bismillahirrahmanirrahim. Lors de notre présentation du paragraphe allant du verset numéro 20 au verset numéro 24 du chapitre de la génisse, nous avions terminé en appelant à méditer les preuves données par Allah pour convaincre de l'utilité de son adoration. Quels sont les arguments fournis? Ils sont en réalité en nombre de 8. Allah aurait bien pu donner son ordre d'adoration et se suffire de son pouvoir absolu pour le faire respecter. Mais tel n'a pas été le cas. Il a en effet commencé par asseoir le bien fondé de son appel à l'adorer en rappelant son pouvoir créateur. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Celui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous sont venus avant vous. Et après avoir rappelé ce pouvoir créateur, il a avancé l'argument de l'atteinte de la piété pleine de vertu, comme fruit de son adoration, sachant que celle-ci, la piété pleine de vertu, doit être une finalité pour quiconque aspire à la sérénité. Et comme si ces deux raisons ne suffisaient pas, il est allé plus loin, subhanahu wa ta'ala, dans le raisonnement, en rappelant que c'est lui qui, après avoir créé, n'a pas livré ses créatures à elles-mêmes, mais a tout fait pour leur permettre de vivre dignement. De quoi réellement convaincre les plus récalcitrants? الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et malgré cela, malgré tous ces arguments supplémentaires, il n'a pas, subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il n'a pas exclu qu'il persiste des récalcitrants, leur accordant le droit de ne pas être encore séduits par le raisonnement, en lançant 3 défis à même de faire se remettre en question les plus obstinés. Et c'est là, à notre sens, le top de la tolérance. Mais encore faut-il que nous acceptions de la voir comme telle. Encore faut-il que nous puissions y trouver leçon. Mais nous ne pouvons finir sans louer le Seigneur. Qu'Allah soit loué pour sa tolérance, qu'Allah soit loué pour sa munificence et qu'Allah nous a créés. Amen.